Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin juin. Premièrement, le 16 juin, Smirk and Laughter lancera The Night Cage, un jeu de placement de tuiles entièrement coopératif sur le thème de l'horreur qui piège 1 à 5 âmes perdues dans un labyrinthe artificiel. Pour gagner, les joueurs doivent chacun récupérer une clé, trouver une porte et s'échapper en groupe. L'évasion ne sera pas facile car la visibilité de chaque joueur est limitée par la faible lumière de leur bougie. Le 16 juin, Cutlass Board Games lancera Spaceship Readout, un jeu pour 5 à 7 joueurs et prendra de 20 à 60 minutes. Les joueurs jouent le rôle du personnel du navire avec des compétences spécifiques avec l'intention de découvrir les pirates cachés, de les emprisonner, de réparer les moteurs et de s'échapper. Mais attention, il peut y avoir un traître parmi vous. Le 16 juin, Simple Trick and Nonsense lancera Bad Guy Nonsense, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 15 à 20 minutes. Le but du jeu est de marquer des points en capturant le plus de cartes Bad Guy avant la fin du jeu. Vous devrez obtenir les bons combos de cartes pour faire une capture et marquer des points. Plus la valeur cible est élevée, plus le combo est difficile à acquérir. Le 16 juin, Flatworks Gaming lancera une extension pour le jeu Dwarven Smithy, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prend de 60 à 90 minutes. Le 16 juin, Renegade Games lancera une série de casse-têtes affichant certains jeux de société. Le 16 juin, Eldorado Games lancera The Age of Atlantis, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ 90 minutes. C'est un jeu de civilisation compétitif de construction d'engins. Vous et vos amis êtes chacun à la tête d'une maison noble asymétrique essayant de devenir la plus puissante politiquement. Vous augmenterez la population, découvrirez de nouvelles technologies et cultures et défendrez votre ville. Le 16 juin, Radioactive Bees sera lancé, un jeu de placement de tuiles. Le 16 juin, Sidus lancera Walls of Cydonia, un jeu pour 2 joueurs et prendra de 30 à 120 minutes. Une guerre intercontinentale fait rage, menée par des catapultes géantes, des sabotages, de la magie et bien plus. Votre objectif, en tant que chef de la ville, est de détruire les 4 tours de vos adversaires. Le 16 juin, Stronghold Games lancera Terraforming Mars Big Box. C'est à la fois une option de stockage pour tout le matériel de Terraforming Mars sorti à ce jour, le jeu de base et ses 5 extensions, et un ensemble de tuiles de terrain 3D pour rendre le jeu encore plus immersif. Le 18 juin, Chèvre Édition lancera Parasite Game, une extension universelle pour tous vos jeux préférés. Piochez une carte Parasite et appliquez son effet. Mais attention, cela peut être un coup de pouce comme un bâton dans les roues. Le 18 juin, The Freaky 42 lancera Crazy Farmers and the Clôture électrique, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. La foule est en délire et les tracteurs rugissent déjà. La grande finale de l'Ultimate Farming Championship est sur le point de commencer. Tous les projecteurs sont braqués sur 4 agriculteurs devenus les nouveaux dieux du stade. Les aides gouvernementales étant supprimées, ils n'ont plus le choix. Pour survivre, il faudra sortir victorieux de l'arène et devenir le meilleur poseur de clôture électrique de l'histoire. Le 22 juin, The Good Game Company lancera Not It, Cryptic Hunters Edition, un jeu pour 3 à 6 joueurs et prendra de 10 à 25 minutes. C'est un jeu qui nécessite une prise de décision rapide car les joueurs essaient de se débarrasser de toutes les cartes en main en les jouant en fonction de ce qui sort de la tour de dés. Le 22 juin, Phalanx lancera Domination, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. C'est un jeu de contrôle de territoire axé sur les cartes où vous devez exploiter vos industries pour développer de nouvelles armes, rechercher le soutien de nations neutres, former et financer des armées massives pour résister à l'occupation hostile, briser les codes énigmatiques de l'ennemi et planifier et exécuter des opérations militaires qui balayeront les continents et les océans. Le 23 juin, Thunderworks lancera Role Player Adventures, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 120 minutes. C'est un jeu de plateau coopératif dans l'univers de Role Player. Les joueurs jouent le rôle de personnages qui font face à des défis et prennent des décisions qui changeront l'histoire au fur et à mesure qu'ils progressent à travers 11 aventures de base et une quête latérale rejouable. Le 23 juin, PDU Games lancera Syndicate, un jeu pour 2 à 5 joueurs. Vous contrôlez un jeune syndicat criminel de Arcturus qui essaie de rester sous le radar du souverain tout en rivalisant avec d'autres syndicats criminels pour l'argent, le pouvoir, un équipage loyal et une technologie de pointe. Le 23 juin, White Wizard lancera l'extension Sorcerer and Bringer, qui apportera entre autres de nouveaux personnages. Le 23 juin, Burnt Islands Games lancera Into Deep, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra 60 minutes. En 2087, les gouvernements sont tombés. Ce qui reste, ce sont des villes fragmentées qui luttent pour conserver la loi et l'ordre. Dans le monde de Into Deep, vous incarnez un agent essayant de sécuriser la ville. Parfois, pour nettoyer les rues, il faut se salir les mains.
Le jeu Canopy et le jeu Intrépide, qui ont été mentionnés dans des vidéos précédentes, ont été reportés au 23 juin. Le 26 juin, Motorsport sera lancé. Vous choisirez un véhicule et devrez faire des modifications pour l'améliorer afin de participer à des courses, remporter des courses et gagner des points. Le 26 juin, Black Body Lab lancera Loop, Life of Ordinary People, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 40 à 60 minutes. C'est un jeu de cartes éducatif sur le consumérisme, le style de vie matérialiste et le bonheur personnel. Les joueurs sont mis au défi d'atteindre le bonheur maximal en équilibrant les 3 aspects de la vie matérielle, tout en empêchant l'épuisement total des ressources. Le 30 juin, HYBR lancera Houston, We Have a Dolphin, un jeu pour 3 à 5 joueurs et prendra de 20 à 40 minutes. Chaque joueur contrôle une équipe allant jusqu'à 4 astronautes aux capacités différentes, mais qui peuvent être trompés par un dauphin meurtrier. Au cours de sorties spatiales dangereuses, les astronautes tentent de réparer le vaisseau spatial saboté, ignorant si leurs compagnons les aident ou tentent secrètement de saboter la mission. Le 30 juin, Distant Rabbit Games lancera Mantis Falls, un jeu pour 2 à 3 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. En utilisant des cartes de rôle cachées, Mantis Falls est un jeu parfois coopératif. Un jeu peut n'avoir que des témoins, les joueurs ne peuvent donc gagner que s'ils s'échappent tous ensemble. Ou il pourrait y avoir secrètement un assassin, protégeant soigneusement l'illusion de collaborer jusqu'au moment pour frapper. D'ici la fin juin, Aurora Game Studio lancera Hybris Disordered Cosmos, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 180 minutes. C'est un jeu de société de placement d'ouvriers, d'opportunités et de développement. Votre dieu pourra construire des technologies, accomplir des quêtes, combattre des héros, améliorer votre divinité et vous pourrez gagner le jeu en débloquant toutes vos améliorations divines ou en remportant des points de victoire dans le tour du 6e âge. D'ici la fin juin, Gold Seal Games lancera Cracked Earth, Pangea in Pieces, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 30 à 60 minutes. Il y a 200 millions d'années, les dinosaures étaient en danger. Pour assurer la survie de leur espèce, les joueurs répartiront leurs dinosaures à travers la planète, manipuleront la taille et la position des terres en déplaçant stratégiquement les tuiles et diviseront soigneusement leurs troupeaux pour contrôler les continents nouvellement formés. Et finalement, Adventure Inc. lancera Plunderous, un jeu pour 3 à 6 joueurs et prendra de 120 à 360 minutes. C'est un jeu de contrôle de territoire, de gestion de ressources, de manipulation de dés et de négociation. Chaque tour, vous devrez rassembler stratégiquement un équipage unique pour exécuter vos ordres, naviguer et explorer les îles, manipuler les ressources et la politique, et défendre et conquérir les parts pour acquérir des ressources, de l'influence, des récompenses et des loyalistes. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.